on parlait de la Régie des rentes. Donc là, pas de temps qu'on parle de la Régie des rentes, on parle souvent de décaissement. Puis on oublie, on le sait tous qu'on en cotise, employé comme employeur, mais il y a eu quand même des modifications depuis 2019, puis il y en a une nouvelle qui va s'appliquer en 2024. Oui. Donc, ce que les gens voient à l'écran, tout le monde cotise au régime de base, qui est le 5,4 %, donc ça n'a pas changé. Et depuis 2019, il y a le premier volet qu'on appelle le régime supplémentaire qui a commencé à être pris. Employé, employeur, bien sûr, chacun 0,15, 0,30, 0,50. Et là, depuis cette année, c'est 1 %. Et ce qui va se rajouter en 2024, c'est le deuxième volet. Et ça, c'est des fois un peu méconnu de tout le monde. C'est pas toujours facile à expliquer. Donc, le deuxième volet, puis corrige-moi si j'ai tort, va s'appliquer sur le maximum des gains miscibles, 7 % de plus. Donc, ça veut dire quoi? C'est que le maximum des gains miscibles est à peu près 68 000 l'année prochaine, jusqu'à 73 000, donc à peu près 7 % de plus. C'est sur cet excédent-là que là, on va avoir un 4 % qui va se rajouter. Employé, puis un 4 % employeur. Si on est travailleur autonome, bien entendu, on paye les deux. Tout à fait, tout à fait. Et en 2025, comme on le voit, on va augmenter à ça. Encore du double, à 14 %. Donc, on va encore en mettre plus longtemps. Oui. Donc là, en seconde, si je veux juste bien comprendre, c'est que c'est le 6,4 % qu'on va en 2024-2025. Le 6,4 arrête au maximum de gains miscibles. Après ça, c'est juste 4 % sur l'excédent. Ça ne va pas monter à du 10 %. Tout à fait. Okay. Ça ne montera pas. Puis, ça fait longtemps que c'est prévu, calculé. Et oui, il y a un petit montant, mais c'est pas tant quand on regarde le montant total, c'est pas, le 4 % n'est pas si grand que ça. Puis l'impact est vraiment intéressant, on Oui. va le voir, pour les personnes qui sont un peu plus jeunes. Ben oui, c'est l'objectif. Qui vont tirer leur profit de ces deux nouveaux volets. Donc, qu'on vous présente à l'écran, c'est un peu un exemple de quand les gens sont nés. Moi, je prends la ligne 80 parce que c'est mon année de naissance. Donc, je peux voir que ma rente de base est similaire. Ça, c'est le meilleur des scénarios. C'est quelqu'un qui aurait cotisé le maximum à chaque année. Ouais. Donc, on voit que la rente de base est identique. Le premier volet, donc, qui est depuis maintenant 2019, que je vais cotiser jusqu'à mes 65 ans, et le deuxième volet. Donc, j'aurai un 30 % de plus. Donc, oui, j'en mets plus. Oui. Mon employeur en met plus. Mais pour avoir une prestation plus élevée, effectivement. Oui. C'est protéger la jeunesse. Puis les plus jeunes, les enfants qui sont nés en 2000 ou qui commencent à travailler. Oui, voilà. Qui commencent en 2000, c'est eux qui ont le plus gros avantage. Oui, tout à fait. Puis moi, je suis plus vers le bas. Par contre, c'est ça. L'idée, c'est ça, cette amélioration-là, c'est de protéger une rente plus élevée pour nos jeunes. Je pense qu'on va voir un peu des chiffres, des bonifications. Ouais. On apprend un peu l'avantage du CRI parce que le risque qu'on oublie souvent, c'est ce fameux risque de longévité. Oui, vivre plus vieux que ce qu'on avait planifié, ce qui pourrait arriver. Alors ça, on va le voir dans quelques instants, mais je pense aussi que la RFQ, il y a d'autres modifications qui sont importantes pour les gens qui voudraient travailler au-delà de 65 ans, puis on le sait qu'il y a j'en connais plusieurs, beaucoup de monde dans le monde du génie qui sont aptes à travailler, qui veulent travailler encore bien passé l'âge de 65 ans. Donc, il y a des avantages ici pour eux. Oui, tout à fait. L'un des avantages, c'est pour, à compter de 2024, ceux qui vont travailler et qui vont être prestataires de la Régie des rentes, donc avoir débuté de recevoir leur rente, vont pouvoir choisir de cesser de cotiser au régime. Pour les employés, ça va être un formulaire qui va être remis à l'employeur et l'employé peut révoquer son choix. Donc, une année, on veut recommencer à contribuer, on peut cesser le choix. Et pour les travailleurs autonomes, ça va être via la déclaration de revenus. Peut-être ce qui est un petit peu tricky, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai 65 ans ou 66 ans, j'avais décidé de reporter pour avoir la bonification, mais là, je travaille, j'aimerais ça cesser mes cotisations, donc je vais demander ma rente, puis je vais laisser faire la bonification. Ça, attention, des calculs vont être nécessaires parce que c'est pas toujours la bonne décision. Des fois, c'est mieux d'attendre et de cotiser que de devancer. Donc, c'est du cas par cas, bien entendu, mais c'est ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Parfait. Quand on regarde après ça, on parlait que maintenant, on va pouvoir repousser la Régie des rentes à l'âge de 72 ans avec une bonification qui est accrue. Oui. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand je regarde quelqu'un qui la prend à 60 ans, puis la prend 12 ans plus tard à 72, c'est plus que le double. Encore une fois, ça, c'est le meilleur des scénarios. Quelqu'un aurait cotisé le maximum. Là. Donc, l'impact est quand même important. Là. Puis c'est bien sûr indexé
au coût de la vie, puis c'est plus que 4 là, pour 2024, ça a été annoncé. Tout à fait. Donc, plus mon montant est élevé, bien, plus je me protège jusqu'à un certain point d'avoir un manque d'argent. C'est vraiment une protection. Il y a un biais humain que moi-même j'ai, qui est de penser qu'on va mourir jeune et vouloir protéger, entre guillemets, sa mort. Donc, souvent, les gens vont dire, ben si je la prends trop tard puis que je meurs plus jeune, je vais avoir perdu ces sous-là. Par contre, l'idée ici du report, c'est de protéger le risque de survie, parce que le vrai risque, c'est de survivre à ses fonds. Oui, c'est exact. Oui. Ouais. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais oui. tu sais, le site de la chaire en fiscalité et finances publiques de De Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, si vous allez sur le site, probablement que vous pouvez fournir le lien. Il y a une étude qui a été faite par Luc Godbout, Daniel Laverdière, puis dans l'étude, on démontre la nécessité d'épargne, puis on fait une petite calculatrice vraiment très intéressante pour voir le besoin d'épargne qui est plus élevé quand on demande plus tôt pour protéger justement le risque de survie. Donc, c'est toujours du cas par cas, par contre, parce qu'il y a des situations où on peut, pour de santé, de santé, exactement. Donc, mais techniquement, ce n'est pas, c'est à analyser. Oui, c'est une belle nouvelle. Jusqu'à maintenant, c'était possible de le reporter jusqu'à 70 ans. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va extensionner jusqu'à l'âge de 72 ans. Et à partir de 72 ans, si on travaille, automatiquement, on ne cotise plus à la Rigidité à partir de 2024. C'est automatique. Donc, c'est pas à partir de 72 ans, c'est à partir de 73 ans. Donc, l'année où on atteint notre 73e anniversaire, automatiquement, on cesse de contribuer, même si on continue à travailler. Super. Puis là, bien sûr, la pension sécurité vieillesse qui est le fédéral, il n'y a pas eu de changement important. Donc, il y a pas on ne repousse pas l'âge de la retraite ou quoi que ce soit. On peut la prendre en 65 et 70. Donc, ça ne change pas. Puis on fait un rappel aussi que la fameuse bonification de 10 qui va s'appliquer aux gens de 75 ans et plus. On en parlait un peu plus tôt. Quand on repousse, il y a un avantage aussi. Oui, parce qu'étonnamment, quand ils ont mis cette mesure-là, le 10 s'applique au montant de la prestation. Donc, si on a décidé de reporter notre pension de sécurité de vieillesse à 70 ans et donc on a une prestation plus élevée, le 10 à 75 ans va s'appliquer sur l'augmentation de la bonification. Donc, c'est presque entre 35 et 40 000 indexés garantis à vie. Ça vaut plus. Donc, on est capable de vivre, comme on dit, vieux et en santé. C'est très avantageux de profiter de ces périodes. C'est sûr que si on pas à 72 ans puis on décède à 73, bien là. Oui, mais si on avait une boule de cristal. On est bien d'accord. On est bien d'accord.